T'as lancé? Oui, c'est bon, j'ai lancé. Je rapproche le micro comme ça. Voilà. Tu vois, faut bien se préparer. Et ensuite... Je filme en gros plan comme ça. Voilà, ça c'est bien ça. Nickel. D'ailleurs, tu sais quoi, j'ai arrêté de dire bonjour aux gens. Ça sert à rien. Tu leur dis bonsoir. Je leur dis rien du tout. Bon, à la limite, je leur dis qu'ils aillent se faire voir. Ça marche mieux. C'est pas mal comme intro. Ouais. Bah, sur les lives, en tout cas, ça marche mieux. Quand je leur dis bonjour, ils se cassent. On se retrouve pour une vidéo pour installer encore un disque dur. Et là, ils vont me dire... Quoi encore? Ah ouais, elle a fait plein de vues, 40 000 vues, 44 000 vues, je sais pas si t'as regardé. Non. Bah, bravo. 44... voilà, ça rapporte de la thune. Donc, Bah, j'espère que mon version PC 2. va faire autant de vues. On change un peu quand même, on n'est pas sur un PC fixe, nous sommes sur un PC portable parce que il y a des différences, donc je vais vous montrer comment installer un disque dur dans votre PC portable, soit le remplacer, soit en ajouter. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, il y a juste quelques vis à enlever, on met le disque dur et on remet tout. Et là, ensuite, la manip sur Windows est la même. Si jamais ça vous rassure de voir une vidéo, si jamais ça peut me faire encore 40 000 vues, moi je veux bien, hein, je suis pas contre. Hein. Donc on se retrouve avec David, c'est l'homme qui m'a prêté ce PC pour le Acer Nitro 5, pour ceux qui se rappellent. Donc merci à lui. Hein, faut que vous dites un gros merci dans les commentaires. Référencement, c'est juste pour ça, hein, c'est pas pour la politesse. Hein. Alors, pour rajouter un disque dur dans un PC, alors déjà... il faut un disque dur. Vérifiez bien dans les caractéristiques de votre PC portable, chose que n'a pas fait David et qui m'a pas demandé, c'est de voir qu'est-ce que vous avez comme emplacement libre, déjà si vous en avez, et si vous avez des places pour du SSD 2,5 pouces ou des barrettes NVMe. Attention, ce n'est pas la même. Donc attention, hein, à tout moment, la vidéo peut s'arrêter si jamais il n'y a pas le bon port dans le PC. Oui, ça c'est vrai. La vidéo peut être très courte. S'il y en a qui se demandent c'est quoi la différence entre le SSD et le NVMe, c'est très simple. Le NVMe est beaucoup plus rapide. Enfin, beaucoup. Il est plus rapide que le SSD, donc le PC Windows, enfin Windows se démarre plus rapidement. Les jeux chargeront plus rapidement, les logiciels se lanceront plus rapidement, etc. etc. Donc voilà, c'est tout bénef. Évidemment, ça coûte plus cher. Hein. Et je vais y arriver, hein. C'est de la merde ce truc quand même. Tu sais que ça a été acheté à Lidl, et ben c'est de la merde. Ça coûte pas cher, mais c'est de la merde. Alors, tournevis pour enlever toutes les vis. Donc sur ce PC, tu vas pouvoir te rapprocher de David. Donc, il faut absolument enlever toutes les vis. Toutes les vis. Hein, pas les vis, les vis, ici ce sont des vis, qui sont en dessous le capot. Alors, les PC qui sont très bien conçus auront seulement quelques vis pour enlever le compartiment qui permet d'accéder à l'emplacement du disque dur. Ici, ce n'est pas le cas, donc on va tout enlever. Donc là, putain, c'est bourré de vis quand même. Il y en a 11. Super, 11. Et bah c'est parti, hein. On va faire ça rapidement. Enfin, 11, c'est ce que j'ai vu dans le tutoriel que j'ai vu. T'avais vu un tuto? Ouais. Bah alors, pourquoi tu l'as pas fait, hein? J'ai pas assez de confiance en moi. Ouais, t'as Pour pas assez de ouvrir un confiance. PC à 1300 balles. Et bah, sache que je n'ai pas confiance en moi-même non plus. Heureusement, t'as la garantie satisfait remboursée. Hein. J'ai ça, moi? Oui. Ah, je l'ai pas noté dans le contrat, hein. Ça va falloir que tu revoies ça un peu. Hein. C'est dans le contrat de location du PC que je te fais pour ce soir. J'ai rien signé, moi. Allez, on est déjà à 4, super. Ah ouais, je vois la petite astuce là, du coup, tu mets les vis, ça présente la position de là où tu les as prises autour Ouais, du je PC. me dis, on sait jamais. Comme ça, au moins, je la remettrai au bon endroit. Et celle du milieu, ça va être la dernière. On a enlevé toutes les vis. Donc ça, c'était l'étape la plus chiante. L'étape la plus compliquée, c'est enlever le capot. Donc là, il va falloir trouver un moyen, un petit point d'entrée pour surélever le capot. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Ah bah tiens, voilà, un petit tournevis là, qui a un côté plat et fin. Et on va essayer de surélever. Voilà. Et là, malheureusement, ça peut être compliqué. Faut pas avoir peur de forcer un peu, parce que sinon... Voilà, hop, ça se déclipse. Ok, on n'y va pas non plus comme un bourrin. Ça se déclipse, pour l'instant tout va bien. Est-ce qu'on peut... Hop, voilà. Ça c'est bien, quand on a un petit tournevis fin, ça permet tout simplement de s'en servir comme levier, comme un pied de biche finalement. Pour pouvoir déclipser sans tout casser. Par contre, ça va être pour remettre, ça va être hop là, super chiant. Et voilà l'intérieur d'un PC portable. Donc avec les ventilos, les petits caléducs pour faire passer l'air frais et l'air chaud. On a ici les deux barrettes de RAM. On a ici la batterie. On a un NVMe. Il doit y avoir le module Wi-Fi peut-être. C'est bon! On a l'emplacement SSD 2,5 pouces qui est ici.
Donc la vidéo peut continuer. Bonne nouvelle, t'es Me content. voilà satisfait. T'as pas acheté un disque dur pour rien. Alors, on va ouvrir le petit paquet. En attendant, du commentaire animalier sur les félins. Le chat Là. est un animal féroce. On va sortir le disque dur. Évidemment, le disque dur SSD, voilà, qui se présente comme ceci. Donc, tout petit, tout mignon. On va sortir l'emplacement SSD. Donc, on va regarder, il y aura des vis à mettre. Est-ce qu'il y a de la visserie là? Non. Il va falloir que je regarde si j'ai pas de la visserie. Donc, là, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup, dévisser les 4 vis qui servent à bloquer le support et à le maintenir en place. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est des PC qui sont bien faits. Parce que quand on a des PC portables qui sont mal faits, eh bien, il se peut que le disque dur se balade dans le PC. C'est le cas du PC à Buchot, où il m'a dit, je comprends pas, mon PC démarre plus. Il me dit, veuillez insérer un support où il y a Windows. Et quand j'ai ouvert le PC, j'ai vu que le disque dur, il se baladait. Du coup, c'était débranché. Ah ouais. C'était pas mal. Après, moi, sur mon ancien PC, j'avais l'une des vis ici, là, qui s'était dévissée et qui s'était mis à se balader sur les circuits ici. Ah, bah c'est top ça. Et qui faisait plein de courts-circuits partout. Alors, donc le support, ah mais c'est souple, ok, pourquoi pas. Et du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'il va falloir qu'on trouve des vis pour les visser sur le côté, donc ici, afin de faire tenir le disque dur, et ensuite revisser le support. Donc il va falloir que je regarde si j'ai des vis dans ma petite sacoche. On va visser le disque dur au support, alors on va faire attention. Où sont les trappes pour brancher le disque dur? Si ça se trouve, j'avais ça dans la boîte du PC que j'ai pas pris. Ça se pourrait. Et je pense que ça se branche là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même brancher le disque dur. Enfin, le brancher, le visser. Et du coup, bah, il va falloir que tu mettes les câbles. Hein. Alors, finalement, la vidéo se passe pas si bien. Ça tourne mal. Donc, c'est parti, on va remettre les vis. Donc, on va serrer tout ça. Notamment. Ok, on va le remettre à sa place. Pareil, on va remettre les vis. Il faudra Voilà. que tu dises aux gens aussi, avant de faire ça comme manip, il faut qu'ils soient sûrs d'avoir éteint leur ordinateur. Voilà, là c'est bien fixé, pas de souci. Malheureusement, bah, on va remettre le capot. Hein. Il nous manque les câbles fournis dans la boîte pour le brancher sur la carte mère. Donc vérifiez bien dans votre boîte si vous n'avez pas des câbles qui permettent les branchements. C'est que vous allez en avoir besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien entendu, il faut remettre le capot. Et là, il y a juste à appuyer et tout reclipser bien comme il faut. Vérifier qu'il n'y ait aucun écart entre le châssis et le capot. Voilà. Il restait un petit là aussi. Hop. Et une fois que ça c'est bon, il n'y a plus qu'à remettre les vis. Hein. L'étape la plus chiante. Non, non le chat. Non le chat. Même si c'est tous de la même taille. Intervention. Intervention d'urgence. Intervention d'urgence. Putain, il va se coucher dessus. Hein. T'inquiète pas, je vais niquer tout ton travail, bâtard. Donc tout est vissé et ce que je vais faire c'est... Oula. Tout n'est pas vissé. Ça se balade où ça? À l'intérieur. C'est peut-être une vis que t'as fait tomber dedans, non? Ah putain ouais. Alors la partie la plus chiante. La partie la plus chiante. Eh ben c'est chouette. Ça tourne mal. Je vais mettre comme petite... rajouter un disque dur à votre PC portable. Et une vis. Et une vis. Ah bah regarde, elle est là. Hop. On met ce coup pour voir que si c'est bien la seule. Donc du coup, avant de refermer le PC et de remettre toutes les vis, tournez-le dans tous les sens pour voir si ça peut être une vis qui se balade. Ça ne doit pas faire de bruit. Si ça fait du bruit, c'est pas normal. Mais là, vous voyez, il y en a qui sont encore... Ouais, ça c'est mal clipsé, ça c'est normal. Ça je veux bien. Ok. Mollo avec mon PC. Hein. Mollo. Il y a une goutte de sueur qui est en train de tomber de son front. Mais là, au moins, ça ne fait pas de bruit. C'est bon, je peux revisser sans souci. Voilà. Alors, la partie la plus chiante. La partie la plus chiante. De nouveau. Donc, on va allumer le PC parce que ce n'est pas fini, évidemment.
il faudra rajouter le disque dur comme espace de stockage directement dans le gestionnaire des disques. Donc je vais vous montrer comment faire une nouvelle fois. Donc on se connecte à son PC. On va aller tout simplement dans un explorateur de fichiers. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est l'explorateur de fichiers, c'est très simple. C'est le petit logo que l'on a là, le dossier jaune. Sinon, vous pouvez faire Windows E, ce qui vous ouvre tout simplement un explorateur de fichiers. Sur la liste de gauche, on va faire clic droit. Et on va faire... Donc ici, ça va être où? Afficher plus d'options. Hop, on va aller dans Gérer. Ensuite, on va aller dans Gestion de disque. Et normalement, si tout est bien fait, vous devriez voir apparaître un disque dur. Évidemment, là, on ne va pas le voir allumé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous ne le voyez pas apparaître ici, c'est simple. Vous réouvrez tout et vous refaites bien les branchements comme il faut. Si vous ne voyez toujours pas le disque dur, bah c'est simple. C'est que le disque dur est malheureusement défectueux ou que les câbles sont défectueux. Donc, changez les câbles d'abord, rebranchez tout, rallumez tout. Si vous ne voyez toujours pas le disque dur, c'est que le disque dur est malheureusement défectueux. Donc, renvoyez-le en boutique ou alors changez-le si c'est un vieux disque dur. Donc là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Donc voilà, j'ai heureusement un disque dur, un espace non alloué sur mon PC portable. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Clic droit, nouveau volume simple, on fait suivant, on met la taille qui est spécifiée, donc le maximum. Suivant, on va mettre une lettre à son disque dur. Suivant, on laisse les paramètres par défaut, hein, c'est très simple. On peut mettre un nom à son volume, données, jeux, dossier, peu importe ce que vous voulez. Ensuite, on clique sur suivant et ça va tout simplement, hop, afficher le résumé de ce que vous avez mis pour votre nouveau disque dur et vous faites terminer pour tout simplement, hop, avoir ensuite une zone bleue ici, ce qui veut dire que votre disque dur est activé et normalement, si vous êtes dans ce PC, et ben vous aurez un espace qui apparaîtra comme ceci. Voilà. Vidéo trop longue, hein, parce que l'étape chiante. 4 fois. 4 fois, hein. Top. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera tout simplement à installer un disque dur sur votre PC portable. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez. Et sur ce, bah tiens, on va aller retourner manger de la glace. J'ai envie de glace là. J'ai encore chaud.